Notre entreprise existe depuis bientôt 140 ans. Donc avec une transmission de savoir-faire de père en fils et de compagnon en compagnon. Notre intervention, c'est sur du bâti à valeur patrimoniale. L'histoire de l'entreprise démarre en 1880. L'ancêtre Poena était un ferronnier. Et au fil des générations, les ferronniers sont devenus des ferronniers d'art. Donc Moissonnier est une entreprise qui existe depuis 1885, qui s'est transmise de génération en génération, donc qui s'inscrit parfaitement dans cette histoire d'entreprise du patrimoine vivant. Le fait de pratiquer une méthode quasiment disparue puisque tout est fait à la main. Donc chaque sculpteur travaille son bois d'une manière bien particulière qui lui est propre. Et ça, c'est une particularité qui est très recherchée par nos clients. En fait, c'est l'ouvrage d'art unique. Ma spécificité, c'est la création et la restauration de broderies et dentelles, avec un fil extrêmement fin et une aiguille qui ne se fabrique même plus depuis plus de 50 ans. Nous sommes reconstructeurs de moteurs du début du siècle dernier jusqu'à nos jours et l'essentiel de notre activité est uniquement sur les mécaniques des véhicules de collection. Donc application des méthodes ancestrales mais aussi application de méthodes nouvelles avec des matériaux naturels. On continue, malgré notre histoire, malgré notre ancienneté, à faire des choses nouvelles. Et on s'efforce de créer des nouvelles formes, de nouveaux dessins, de nouvelles tailles. On continue à représenter la création française dans ce domaine-là. Notre savoir-faire sur les matériaux anciens peut se répliquer sur des matériaux contemporains. L'idée, c'est la compréhension du matériau et son application sur l'œuvre avec un geste. Sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà certains savoir-faire qui sont perdus et qu'on essaye de rattraper avec la technologie, en particulier dans le verre, pour avoir certains détails qui sont très difficiles à obtenir. Tradition et innovation sont effectivement les deux mots qui pourraient caractériser la verrerie, puisque nous travaillons pour des projets à la fois dans la restauration. Nous avons de très belles références comme le château de Versailles par exemple, ou la Maison Blanche. Si on n'innove pas, la tradition elle meurt, elle s'étiole, elle s'éteint. De toute façon, nos métiers ont tous évolué avec de l'innovation. Moi, je fais des chantiers pour les monuments historiques avec des technologies complètement innovantes. Même si vous avez un savoir-faire ancestral, il faut que vous vous mettiez au goût du jour en amenant des idées nouvelles et en faisant vivre vos œuvres en rapport avec leur époque. On touche des éléments qui font partie du patrimoine, qui ont été faits par nos anciens. Donc on a un rôle primordial, un attachement absolu dans la transmission. À la fois à mes élèves, mais aussi au public. L'excellence passe automatiquement par la transmission. Il faut transmettre pour s'élever. Et nous, on est ravis quand des jeunes s'intéressent à Moissonnier parce que voilà, ils vont sentir quelque chose qui leur rappelle quelque part l'héritage familial, mais qui s'inscrit pleinement dans la modernité. Et nous, en tant que chefs d'entreprise, on est des passeurs de ce savoir-faire. Le label EPV nous aide à ça et donne une garantie. C'est une valorisation qui est une valorisation autre que par le chiffre d'affaires. C'est une reconnaissance qui nous manquait, qui est enfin là et qu'il va falloir préserver. Le label EPV est un label d'État qui nous a été attribué il y a déjà 3 ans maintenant et qui est une reconnaissance de la qualification ou du savoir-faire que l'on a entretenu depuis 160 ans pour la société Chevillard. On a dû monter un dossier pour avoir ce label qui n'est pas donné à tout le monde. Labellisé suite à un audit, donc c'est pas uniquement un autocollant qu'on colle sur sa vitrine ou sa carte de visite. C'est une vitrine nationale puisque c'est un label d'État, donc on représente aussi en même temps la France. Parce qu'il y a quand même des métiers typiquement français qu'on ne retrouvera jamais ailleurs et qui sont de plus en plus rares. Le patrimoine, c'est notre histoire, ce sont nos racines. C'est ce qui fait le tissu conjonctif de la France. Dans ce patrimoine, dans ces régions, il y a encore des entreprises qui sont vivantes. Le mot vivant, c'est un des plus beaux mots de ce label. On est des métiers qui viennent du passé, qui sont là depuis des siècles. Et c'est vraiment incroyable qu'on soit encore là. Moi, tailleur de pierre au XXIe siècle, à l'époque de l'informatique, de la 3D, des robots, on n'en revient pas d'être à l'atelier au milieu de la poussière en train de tailler du caillou. Ça veut dire que c'est quelque chose d'actualité, c'est pas quelque chose qu'on met en conserve. Et puis c'est quelque chose qui montre le travail. Le travail, c'est ça la vie, hein. C'est l'action, c'est le fait de réaliser des choses.
et c'est le cœur, quoi. Et le patrimoine est vivant parce qu'il appartient à des particuliers, il n'est pas dans un musée. On perpétue des métiers d'art de façon vivante, c'est dans la quotidienneté, c'est tous les jours le combat du maintien de la tradition en étant tourné vers l'innovation. Et quand on touche à l'humain, je dirais que forcément on sent derrière l'objet quelque chose de vivant. Ça veut aussi dire qu'il faut le passer à quelqu'un d'autre pour que ça reste vivant, bien sûr. L'avantage du label EPV, c'est vraiment la tradition, le savoir-faire qui doit être communiqué et qui peut attirer les jeunes. Automatiquement, le fait d'être reconnu, il nous donne des ouvertures. Le label EPV, je dirais que pour les entreprises, c'est une vraie valeur ajoutée. Et c'est aussi une garantie pour des gens qui nous découvrent qu'on leur présente un produit qui est bien fait et conforme à leurs attentes lorsqu'ils veulent partager ou s'approprier cet art de vivre à la française. C'est une défense de nos intérêts aussi face à une industrie qui est aujourd'hui mondiale et qui a des moyens considérables. Au niveau du cristal, toutes les grandes entreprises comme Baccarat, Dôme, Saint-Louis font partie du label et notre entreprise qui existe depuis 60 ans, le fait d'être labellisé nous a permis de rentrer dans cette cour et d'être accepté auprès des grandes pointures. Ça donne une cohésion au niveau de tous nos métiers. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rencontre une entreprise du patrimoine vivant peut souhaiter regarder quelles sont les autres entreprises du catalogue. Quand on voit les comptes rendus de chantier, on s'aperçoit qu'on est tous EPV. Donc c'est quand même quelque chose qui a une importance pour les décorateurs, pour les architectes et pour les prescripteurs. À partir du moment où on se connaît un peu plus, on peut présenter les autres entreprises à des grands décorateurs et ce qui permet aussi après de faire la promotion de toutes les entreprises du patrimoine vivant. C'est au moins aussi fort que de rencontrer des nouveaux clients. Et je pense que c'est un vivier de développement d'entreprises et donc d'emploi. Et c'est la volonté de rentrer dans un club d'entreprises d'excellence, pour partager notre expérience et aussi pour ouvrir l'entreprise à des nouveaux marchés. EPV nous encourage par des aides fiscales à maintenir nos métiers. Je réalise que je fais chaque mois depuis des années un travail de recherche avec des choses qui ne sont pas finançables. Et on ne peut pas dire, tiens, là, on va mettre 10 heures, 15 heures, 20 heures. Non, on doit réaliser le travail le mieux possible. Donc le label EPV nous permet de défiscaliser 15% de notre masse salariale tous les ans. Ça permet effectivement de réinvestir cet argent sur des nouvelles créations. Donc il y a un soutien, une communication et ça nous ouvre des portes pour pouvoir continuer à créer. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours des bons communicants. Le label EPV, ça nous permet de faciliter toutes ces démarches qui sont des démarches qu'on n'a pas forcément au fond des tripes. On peut bien parler de notre métier, mais après aller vendre, c'est une autre démarche qui n'est pas simple. Le site internet EPV où nos entreprises apparaissent nous fera encore plus connaître que notre site personnel. Nous bénéficions des aides à l'export de EPV. C'est par exemple des subventions pour la réalisation de salons. La possibilité sur ce salon à Moscou d'avoir une interprète mise à disposition des EPV. C'est le label qui prend en charge sa rémunération. Ça, c'est une aide fabuleuse parce que c'est des coûts importants. Donc ça permet en fait d'accéder au marché d'une façon qui est raisonnable pour des petites entreprises ou des artisans. Sur ce salon, EPV a organisé la visite d'acheteurs étrangers, néerlandais, belges et anglais, et nous allons pouvoir rencontrer des architectes et des acheteurs intéressés par nos produits. Well, the EPV label is definitely important for me because it's a level of quality that gets maintained and that I can feel confident to bring into my projects and to offer to my clients. Nous espérons qu'il y aura encore beaucoup de salons comme celui-ci à l'export qui pourraient nous aider à nous développer dans d'autres pays, les marchés majeurs que sont la décoration, notamment aux États-Unis, en Angleterre ou au Moyen-Orient et peut-être même en Chine. Sans le savoir-faire à la française, on ne pourrait pas être créatif. Si on veut continuer à créer et si on veut être compétitif, il faut s'ouvrir au monde. Ce label EPV rentre dans la perspective effectivement d'une stratégie de développement à l'étranger. Et donc j'ai commencé par essayer d'obtenir ce label pour rentrer dans une structure d'encadrement qui me permette d'explorer et définir ma stratégie d'exportation. Ensuite, évidemment, une partie de ces salons, ce qui est une incitation forte, sont pris en charge par moment par UbiFrance ou d'autres organismes d'État parce que nous sommes entreprises du patrimoine vivant. Et ce sont des aides importantes pour des petites entreprises comme les nôtres qui ne pourraient pas forcément sinon s'offrir un tel voyage. UbiFrance, pour nous, ça représente vraiment l'équipe de France à l'export, c'est-à-dire des experts qui nous accompagnent dans la prospection,
dans la réalisation de salons et qui concrètement nous amènent cette valeur ajoutée. Donc je pense qu'il y a véritablement en la matière un concours intelligent entre UbiFrance, l'ISM, EPV et on avance dans le bon sens. Le gouvernement, enfin l'administration, a véritablement pris en compte l'importance de toutes ces centaines d'entreprises PME, très fortement exportatrices, parce que si on n'a pas l'export, on ne peut pas vivre. On a reçu ce label et je crois qu'on en est tous très fiers et on va continuer à travailler, on va continuer à créer pour bien sûr notre métier de la gastronomie, mais tous ces métiers manuels qui font la grandeur de ce beau pays où on est fiers d'être, la France.